bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. On ferme un chapitre, on ouvre un nouveau chapitre, puisqu'on va parler de nouveau, on va parler de livres. Je lis un livre pays dans l'événement à venir. Alors, pour parler de livres, on va parler avec Maëla. Bonjour. Winkler. Tout à fait. C'est alsacien, c'est... Absolument. D'accord. C'était alsacien ou allemand, donc c'était assez... Non, alsacien. Ouais. Et Stéphanie Dallot-Couler, auto-illustrateur, c'est ça? Oui, oui. Bonsoir à vous deux. Là, j'allais dire, vous êtes plus dans... j'ai vu on parle de la fonaise, on parle du récif corallien, si je suppose, et on parle de tourisme, c'est votre domaine ou bien... C'est la nature en fait. Notre ligne directrice, c'est plus voilà, on essaye d'ouvrir les yeux aux enfants en particulier et aussi aux adultes parce qu'on ne fait pas que des livres pour enfants sur tout ce qui les entoure. Là, on a la chance d'avoir une île d'une richesse incroyable et on essaye de leur donner des clés et de leur donner envie de découvrir notre île merveilleuse. Alors, combien d'ouvrages à votre actif ? Stéphanie ? Alors, moi, personnellement, j'en ai fait 3 seuls. Après, avec Maëla, on en est à déjà 3 pour les enfants, voilà. 2 pour les adultes. On a fait Faune et Flore pour les adultes au tout début. Alors, quel a été le premier Le premier ensemble. Celui-là, on avait bien rigolé ensemble avec celui-là. Ça, c'est le travail de Maëla. On va montrer le premier. Et ça, c'est vraiment notre travail vraiment en commun toutes les deux. La Réunion, la Faune et la Flore. Donc voilà. C'est un travail collectif. Donc à 4 mains, les guides naturalistes. Plus que ça même, puisqu'on est donc mon mari qui avec son papa Roland Bénard qui sont à la photo. Ah oui. Écrit à 4 mains et 4 photographes. Voilà. D'accord. Parce que c'est illustré de très très nombreuses photos. Ça a été un gros travail de recherche. Oui, donc, il y a 10 ans de photos à peu près. Voilà. Donc, toute la fin, pas tout, hein, parce que c'est la partie émergée de l'iceberg, mais on a tenté de... Si vous vous baladez, tiens, qu'est-ce que c'est que cette plante ? Théoriquement, avec ce livre, vous devriez trouver la réponse. Voilà, on trouve les choses les plus faciles à trouver. Alors, parmi ceux qui ont oublié la génération d'aujourd'hui, le jambose, le jambrosa, parce que le jambrosa pousse au bord des rivières, donc il n'y en a plus beaucoup de rivières non plus d'ailleurs. Donc c'est quelque chose qu'on voit. Le Montbolo que les gens ont fini par ignorer, parce que l'odeur on le dit, hein. Oui, allez-y, n'ayez pas peur des mots. De caca de chat. Voilà, et c'est écrit aussi dans le livre. Alors, le noni dont on a parlé pendant le chikungunya. Voilà. Le jamalak j'adore. C'est bon ça. Le jamalak, oui, mais sa chair est un petit peu spongieux, donc... c'est un truc d'enfant, ça. On adorait manger ça enfant. Ouais. Ça fait du jus et tout, j'adore. Et même c'est très joli, c'est une belle couleur. Alors on dit corosol ou on dit saboti ? Ça dépend de là d'où on vient. Beaucoup corosol. Théoriquement, on a mis le nom créole réunionnais. Hein. Après, on avait des soucis parce que le créole de Saint-Denis ne va pas donner le même nom que le créole de Saint-Leu, que le créole de Saint-Pierre, que la Gramoune, que le Jeune. C'est pas les mêmes... il y a plein de noms. Ouais. On a été assez surpris d'ailleurs, c'était assez fascinant de voir qu'il y avait des petits noms. Il y a plein de petits noms, et même des fois les gens nous disent non, c'est pas ça, c'est ça, puis au bout d'un moment on s'aperçoit qu'on parle de la même plante. Et que vous n'êtes pas d'accord sur le nom. Finalement on finit par être d'accord parce que personne n'a raison ou tort. On ne sait pas d'où vient l'origine des noms. Donc, par contre, il y a un nom latin. Voilà, on était embêtés, on a quand même choisi celui qui était le plus usité. Parce que il y a des gens qui n'utilisent pas du tout ces noms-là, mais on a choisi ceux qui sont le plus utilisés. Et vous avez aussi les petites bêtes avant, donc tous les oiseaux quasiment, si vous êtes un avec leur amateur. chant, ça c'est un petit détail technologique. On a mis un QR code et vous pouvez entendre grâce à votre smartphone ou téléphone le chant des oiseaux. On a mis les escargots, on a mis les lézards, on a mis les arachnides. Oui, les araignées aussi, pas beaucoup.
Voilà, des petites bêtes qu'on croise facilement. Avec des petits détails, c'est vraiment un ouvrage de vulgarisation scientifique, mais qui est accessible à tous. Il y a même des enfants qui l'aiment bien parce que c'est facile à utiliser et on est très fiers de ce projet parce que c'était beaucoup de travail et on a appris énormément de choses aussi. Voilà, donc on est très fiers de cet ouvrage. Il y a beaucoup de travail et c'est pas cher. Voilà. Il y a la fausse aubergine, le brun geôlier pour nos parents qui étaient capables de faire des marcottes. Ouais. On faisait les marcottes, donc on prenait un cœur d'aubergine, on mettait sur le cœur du brun geôlier et on en faisait un soulier verni. Non, c'est l'autre nom. On leur faisait en sorte que le brun geôlier donne des aubergines. Ouais. Et ça donnait beaucoup d'ailleurs. Là, il y a eu c'est dans cette recherche-là, vous êtes vraiment allé à essayer de voir un petit peu ce que c'est, par exemple, les fruits, les fleurs, les insectes. Vous êtes vraiment été voir. On a fait les photos. On a fait toutes les photos. Un peu comme les naturalistes, vivre un petit peu, voir un peu comment ils se comportaient. Moi, je suis naturaliste d'origine, de naissance presque. Je suis né dans une famille de grands curieux et de grands observateurs. Donc, oui, moi j'ai toujours observé. Et Maëla est très curieuse, a une grosse mémoire. Donc, finalement, c'est le disque dur du travail. Elle enregistre tout. Non, on a été très proches de tout, oui. On a photographié nous-mêmes. À la sortie, les Réunionnais ont eu envie de redécouvrir leur. Ah oui, ça marche. Je crois, vraiment. La fun et la flore, parce qu'en fait, on a été très peinés, parce que quand on a fait ce guide, on s'est trimballé partout, dans les hauts, etc. Et dès qu'on croisait un gramoun ou quelqu'un, on leur disait « Est-ce que vous savez ce que c'est ?» Et finalement, on s'est rendu compte que chez les personnes âgées, ils savaient. Et plus la génération avançait, et malheureusement, moins les mémoires se perdaient. Et on a trouvé ça très dommage parce que c'est tellement... Moi, j'ai rencontré des gramounes qui me disaient « Mais ça, tu peux l'utiliser pour tes gencives. » C'était fascinant. Et je me dis « Mais c'est vrai, la nature, elle nous offre tellement tout ce qu'on a besoin. » Absolument. Au lieu d'acheter des choses qui tout est là. Et j'ai trouvé que c'était presque un devoir de mémoire que les jeunes générations devaient s'intéresser à ce qui... Même les animaux, après, ils connaissent plus. Aujourd'hui, les gens ont tous... Enfin, pas tous, mais on aime beaucoup les jardins, beaucoup... Donc, quand même, dans le présent, le livre se vend très bien. Parce que les gens aiment la nature quand même à La Réunion. Même si souvent à des touristes qui passent seulement et qui sont contents de ramener ça à la maison en souvenir. Et encore, comme c'est comme des plantes tropicales, ce livre peut servir aussi bien en Guadeloupe, en Martinique, pas pour tout, parce qu'on a des endémiques et des plantes particulières, mais globalement, il va trouver un bananier, c'est un bananier, un tomate-arbuste, c'est un tomate-arbuste. Donc il y a 2-3 choses comme ça qu'ils vont retrouver sur les autres îles. Donc c'est un livre qui a quand même du succès, on le vend très bien et les gens nous font des compliments à chaque fois, quoi. Donc on est fiers. D'accord, on ferme la page sur la faune et la flore de La Réunion. On va essayer de regarder un petit peu les ouvrages qui sont sur ce plateau. Oui, alors ça c'est la collection Marmaille Doc. Donc, premier. En fait, en tant que bibliothécaire, j'ai été bibliothécaire avant, je me suis dit c'est dommage qu'à La Réunion, il n'existe pas de livre sur le piton de la fournaise pour les enfants. On a quand même une île extraordinaire, une île volcanique, et pour les enfants, il n'y avait rien. Donc souvent, j'avais affaire à des touristes ou des familles. Auriez-vous un livre ? Je me suis dit, bon, puisqu'il n'y en a pas, nous allons le faire. D'accord. Voilà comment est né le piton de la fournaise, de la collection Marmaille Doc. Voilà. Alors, le piton de la fournaise, expliquer aux enfants. La question est, avec ce que propose la Cité du Volcan, c'est un complément, c'est quelque chose... Oui, tout à fait. En fait, j'ai travaillé avec eux. Juste un mot sur la Cité du Volcan, parce que c'est vraiment bien fait, la Cité du Volcan. Oui, et puis il y a vraiment de très belles choses à apprendre, et de découvrir que finalement, le premier volcan, c'était pas le piton de la fournaise, mais Alizé. Le piton... les Alizés. J'allais dire le piton des neiges. Le piton des neiges, oui, sur le piton des neiges, bien sûr. Mais Alizé est né en même temps, presque. Ah, d'accord. Mais il a disparu. Il est sous la fournaise, Alizé. D'accord. Personne n'en a entendu parce que je reste sur le commentaire fait à la Cité du Volcan. Ils disent que, voilà, ils expliquent que le piton de la fournaise a été le... Oui, il est né un petit peu avant, puis après, il y avait 2 îles, en fait,
qui se sont rejoints. D'accord. Ça, Ah voilà, c'est la dedans. c'est la cité du volcan aussi. Mais on l'a fait en partenariat, ils ont relu, etc. Et ça, c'est... On sait que la Réunion remonte à plus ou moins 1 million d'années. Plus. Oui, 3. 3. C'est sûr. J'ai dit c'est disque dur. Non, parce que moi, on m'a toujours dit 1 million d'années, donc c'est pour ça. Là, vous mettez... Mais non, je crois que c'est 3 millions d'années, Maurice 5... que si je ne m'abuse, allez-y, c'est écrit. Non, je ne mets pas en doute. C'est une jeune île, beaucoup plus jeune que Maurice. Oui. Mais on annonce même que dans 1 million d'années, il y aura une île qui va émerger entre Maurice et la Réunion. Donc, une île surprise. Donc, enfin, chacun dit plus ou moins. Hein, je veux dire que pourquoi pas. C'est un point chaud. C'est un point chaud, voilà. On peut faire une petite chaîne d'îles, comme Hawaï. D'accord. C'est le même concept. Le Python de la fournaise, expliquer aux enfants, c'était surtout leur dire quoi dans cette Moi, je dirais expliquer aux enfants et aux curieux, parce que pour moi, un enfant, c'est de 7 à 107 ans. Donc aux enfants et aux curieux, parce que les parents nous ont dit mais pourquoi vous avez dit, moi j'ai appris plein de trucs. Oui. Donc c'est fait de manière légère, ludique. Voilà, ludique. Enfin, j'espère. Et accessible à tous, mais même les adultes nous apprennent des choses, évidemment. Oui, parce que quand on regarde la géologie, la géologie explique, on le voit, on voit ces différents éléments qui remontent de la surface, qui créent des cheminées parfois très minces. Et c'est vrai que la Réunion en elle-même regorge d'une foule d'histoires, de foule d'informations. Et en fait, si vous connaissez un peu, en fait, on part toujours dans ces ouvrages de la Terre, et on zoome jusqu'à notre petite île qui est fascinante au niveau géologique, au niveau marin et au niveau biodiversité. Donc vous avez commencé il y a 4,5 milliards d'années alors. C'est ça, exactement. Alors là, c'est vrai. Et donc ça, c'est le second. Oui. En fait, on s'est dit, mais c'est fou. On a après le Python, le récif est un monde extraordinaire. C'est obligatoire, le volcan a fait naître le récif. Voilà, donc, exactement. Alors, pas de récif sans volcan. Alors pour ceux qui s'intéressent vraiment à ce fameux récif corallien que la réserve marine essaye à sa façon de protéger. C'est encore aussi beau le récif ou pas? Non, il prend des claques régulièrement. Il est très abîmé. Il ressuscite. Il reprend une claque, il ressuscite, mais au bout d'un moment, il va s'épuiser, quoi. Non, ça va pas très bien. Oui. Mais quel que soit l'île, hein, même à Mayotte, j'ai vu que... Mayotte, même en Australie, en fait, c'est global, c'est le réchauffement climatique, ce sont les pesticides, ce sont aussi la surfréquentation. Et puis, c'est tous les gens qui vont à la plage et qui se mettent de la crème solaire et des produits solaires, ça c'est vraiment nocif. Et puis, en fait, ils ne se rendent pas compte que le corail, c'est vivant. Pour eux, c'est de la pierre. Ouais. Et donc, très régulièrement, on voit des gens... En fait, on va vous montrer comme même un petit détail, parce que le corail, ce sont des animaux tout petits mais extraordinaires. C'est un animal qui est en symbiose avec un végétal et qui construit du minéral. Et donc, c'est quand même incroyable. Ici, je ne sais pas si on va bien voir, tout ça, ce sont des détails de coraux. Alors, on va essayer de montrer ça. Donc chacun est un animal, là. Un animal. C'est un individu. Comme une petite anémone. Et donc, à chaque fois que vous marchez dessus, sur un corail, par exemple... Vous faites un génocide. Vous faites... Voilà. Et puis, on voit aussi, je veux dire, ça devient une exploitation industrielle. On le voit, par exemple, pour le corail rouge en Méditerranée. C'est interdit maintenant, je crois. Oui, alors comme c'est interdit, ils vont le pêcher, mais il n'y en a plus en fait. Ils ont des stocks. Il n'y en a plus, ils ont des stocks en dehors. Ouais, c'est ça. Je crois qu'ils n'ont plus le droit de prélever. Heureusement, nous, on ne fait pas de bijoux encore avec des morceaux nous, de corail. Le but de ces livres, de ces ouvrages, c'est de contaminer tout le monde à la protection et à l'admiration et à la connaissance de... Quand on sait de quoi ce qui nous entoure, on le protège mieux. Donc c'est vraiment de leur donner ces clés pour observer et admirer et réaliser que on n'écrase pas le corail, on va pas non plus écraser une coccinelle ou une autre bestiole, enfin qu'on respecte le vivant. Même on ne pêche pas les petits poissons en les mettant dans des seaux parce qu'ils meurent très vite s'il fait 40 degrés dans le seau. Oui. Ce sont des larves de poissons. Il faut faire... c'est juste une question d'éducation, comme tout. C'est apprendre, éduquer pour respecter. J'espère qu'on y arrive. Et puis ça, c'est notre dernier bébé.
voilà, qui est beaucoup plus généraliste. On a essayé de... Une fois qu'on avait fait le volcan, ce qui l'entourait, Voilà. on s'est dit, on va voir ce qu'il y a sur explorer... ce volcan. On a dit qu'il a déjà été pardon. dédicacé, d'ailleurs. C'est celui de ma petite fille. Mais du coup, voilà, on a tenté d'explorer future illustratrice. Oui, future naturaliste, j'espère. Tenter d'expliquer ce que c'est qu'un biotope, un environnement. C'est quoi un biotope? Allez, vas-y. Un biotope, c'est là où vivent des végétaux, des animaux, sur un sol bien précis. Et donc, ça donne un milieu vraiment précis, on va dire le biotope du lagon, le biotope de la forêt sèche. Donc, c'est pour nommer un endroit où, là, par exemple, si je suis dans le lagon, je n'ai pas trouvé un tec-tec. Et si je suis dans la forêt de bois de couleur là-haut, je n'ai pas trouvé un Bernard l'ermite. Donc, on définit bien les définitions, entre guillemets, un peu scientifiques, légèrement. Et après, on monte chaque biotope, chaque milieu. Et après, on rentre dans les animaux, on va dire les oiseaux qu'on a, les insectes qu'on a. Donc, toujours autour de notre faune et notre flore. On essaie de parler d'endémisme aussi, de montrer que c'est très important et que les perruches qu'on trouve si merveilleuses n'ont rien à faire dans notre nature réunionnaise, car il y en avait au départ, mais c'était pas celle qu'on peut entendre ou que l'on peut voir. Donc on met l'accent sur attention, vos animaux domestiques que vous achetez se retrouvent dans la nature et ça perturbe l'écosystème de la forêt primaire. On a encore une île à peu près protégée. Quand on voit Maurice, Rodrigue qui ont fait plus de bêtises que nous, entre guillemets, on doit donner l'exemple de protéger cette île et d'empêcher qu'elle devienne juste une île banale comme toutes les autres îles, c'est-à-dire avec tout le monde des moineaux, tout le monde les mêmes plantes. Ce qui pourrait arriver si on continue comme ça. On a une biodiversité unique au monde, on essaye de la transmettre, de la partager et de faire en sorte que les gens réalisent que c'est unique au monde vraiment. On a une pétrelle de Barreau, on a nos oiseaux, on a nos poissons, on a plein de choses qu'il faut protéger. Et si on ne le protège pas, bien bientôt, on n'aura que des moineaux et des pigeons, comme partout. Voilà. J'exagère, mais c'est presque ça. L'objectif, c'est vraiment de faire prendre conscience au public, d'une manière générale, et aux Réunionnais en particulier, puisqu'on parle de la Réunion, de prendre conscience que la survie de la faune, de la flore, c'est d'abord de leur responsabilité. Voilà, leur responsabilité, mais en fait, dès qu'on va commencer à comprendre ce qui nous entoure, on va vraiment être beaucoup plus responsable, entre guillemets, beaucoup plus respectueux. Et à partir de là, on gagne déjà quelques pas pour le futur. Maintenant, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de craintes, les gens ont peur, ou les gens... Là, on va avoir une babouque, on va tout de suite l'écraser. Alors que si tu écrases toutes les babouques dans ta maison, t'es envahi de cafards, t'es envahi de tas de bestiaux. Enfin, il y a des choses à comprendre, il y a un équilibre qui se fait, et finalement, on n'est pas si embêté que ça. Alors qu'on est quand même sur une île tropicale, mais il y a tout ce qu'il faut pour gérer tout. Oui, ça reste un peu injuste parfois quand on écrase un cafard. Pourquoi on écrase le cafard? Pourquoi on n'écrase pas le babou? Exactement. Ou pourquoi... Ah, mais j'écrase pas le cafard non plus, personnellement. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut un peu le ménage. Parce qu'ils sont détritivores. Un peu partout. Et comme j'ai des babouques, j'ai pas beaucoup de cafards. Donc j'ai un cafard ou deux. J'ai au moins 2 ou 3 babouques par pièce. Et elles me font la régulation. Et si je bombe, là, 3-4 mois plus tard, j'ai une invasion de cafards parce que ils n'ont plus d'ennemis, toutes les araignées sont mortes. Eux, ils étaient tranquilles dans leur petit œuf. Ils ont attendu que tout le monde meure, et puis quand tout le monde sort, là, je suis envahi. Donc si on respecte sans bombe, sans rien, on a un peu de cafards, un peu d'araignées, mais personne ne nous embête vraiment. Sauf si on est macotte, mais là, c'est encore autre chose. Macotte étant un mot, j'allais dire un néologisme, un mot très réunionnais. Ça, c'est sûr. Ne pas confondre avec une marcotte qui est de... Autre chose. Autre chose. Là, vous allez travailler sur un prochain ouvrage ou pas? Oui, on peut le dire, hein, mais oui. On va tenter de faire aimer les petites bêtes, ce qu'on appelle vulgairement les petites bêtes aux gens, c'est-à-dire les insectes. Plus vulgairement les sales bêtes, voilà, mais nous, elles sont pas si sales que ça. Donc araignées, absolument. Les lézards de maison. Non, on reste alors on n'a pas fait les vertébrés. Non. Si vous voulez, tout est dans la biodiversité. On a expliqué ce que. On reste dans vraiment les petites bêtes, les escargots, les invertébrés. Alors on n'utilise plus ce terme, c'est obsolète, mais en effet, c'est les invertébrés, oui. Ce sont voilà. J'utilise.
Et donc, on va tenter de faire donner des clés donc, toujours aux enfants pour comprendre ce que c'est qu'un coléoptère, pourquoi la coccinelle c'est un coléoptère et pourquoi la sauterelle c'est autre chose, par exemple. Et puis surtout, leur dire que voilà, un cafard c'est peut-être répugnant, c'est peut-être moche. Hein. Il y en a qui trouvent ça beau. Voilà. On arrive à faire des belles photos de cafards. Il a tout. En plus, ça a bon goût, c'est très bon pour la santé. Paraît-il, mais je suis végétarienne. Dans donc les chocolatines. Bon. Je préfère les fourmis. Ouais. Et on essaie de leur dire que chaque insecte a un rôle précis. Et sans insectes, en fait, notre planète, il faut le savoir, elle croulerait sous les déchets. Et il n'y aurait plus de fruits. Il n'y aurait plus de fruits, voilà. Ce sont des pollinisateurs, ce sont des éboueurs. Des éboueurs, voilà. Donc voilà, c'est notre. Donc, ça, c'est vraiment, ça sera pour les curieux qui ont vraiment envie de comprendre, vraiment un peu plus poussé. Mais toujours sous cette forme un peu ludique, avec des belles photos. Mais il saura reconnaître vraiment beaucoup de choses et il pourra faire intéressant. Donc à partir de maintenant, surtout aimez vos cafards. Ouais. Peut-être pas les aimer, mais respectez votre environnement, vous verrez, il vous respectera aussi. Voilà. D'accord. En tout cas, je vous remercie. On arrive à la fin de cet échange. Merci donc à Maëla Winkler et merci également à Stéphanie Delocouler, auteur-illustrateur. Merci pour cet échange. Donc, je rappelle que le 27 avril, je lis un livre pays. Donc, ça sera l'occasion de rencontrer les auteurs de ces ouvrages et d'échanger avec eux. Merci Lalène donc pour l'affiche. Je lis un livre pays. Donc l'occasion de les rencontrer, d'échanger et peut-être amener vos cafards. Merci à vous de nous avoir... tout le reste. Et merci à vous de nous avoir suivis. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles.